Charles Malek nous parle des 10 dons qui ont été confiés aux Maronites. Et parmi ces dons, il va insister sur la dimension linguistique et culturelle. Il dit comment se fait-il que tous ces peuples de la région ont perdu leur langue alors que la langue syriaque des Maronites a traversé les siècles pour arriver aujourd'hui jusqu'à nous. Alors il se dit, est-ce un hasard? Est-ce le fait que les Maronites ont été protégés par leurs montagnes? Il dit que le croyant ou le philosophe chrétien qu'il est ne peut pas se contenter de ce genre d'explication telle que le hasard et que pour lui, il y a ici l'intervention de la providence divine. Alors, il se demande pour quelle raison cette langue est arrivée jusque-là. Il se dit, elle est arrivée pour préserver une identité. Et que cette identité, d'une part, va relier les Maronites à leur passé, aux civilisations cananéennes et jusqu'en Mésopotamie, mais aussi elle va les attacher à la diaspora, puisque tout Maronite à travers le monde, quand il va à l'église, il va entendre cette langue syriaque, et ça va le garder en lien continu avec son pays, sa montagne. Et puis ce qu'il dit, c'est que également la région du Moyen-Orient est en perpétuel déséquilibre, et que ceci est dû au fait que la région repose sur 2 assises, les Arabes et les Hébreux, et que rien ne peut trouver l'équilibre sur 2 assises, et qu'il faut une 3e. Et cette 3e, justement, ce serait les Maronites qui, par leur langue, entraîneraient avec eux également les autres composantes chrétiennes du Levant, et que donc ils pourraient constituer justement la 3e assise auprès des Arabes et des Hébreux, qui serait garante d'équilibre. Mais pour cela, Charles Malek insiste, les Maronites doivent préserver la langue syriaque, non pas dans les universités et les musées. Ce n'est pas quelque chose qu'on va embaumer et qu'on va étudier avec curiosité comme les intellectuels occidentaux. Cette langue doit être vivante, elle doit être vraiment à la base de l'éducation et de l'identité pour les chrétiens du Liban.